Ma première game, c'était, dans le fond, j'étais avec Anderson puis Armia, puis Ouais. on était sur le starting five, puis l'autre bord, le starting five, c'était Ovechkin qui était là, fait que mon premier chiffre, c'était contre Ovechkin, fait que c'était quand même, Gros pas, gros pas, gros pod, gros pod. On a nul autre que ma man Brandon Gignac sur le podcast. Brandon Gignac qui a confirmé sa présence à la Classique Car. Sur le podcast. Parce que oui, je suis pas à la maison. Tu sais quoi? Fuck you, Pat Lavrade. Je fais mon intro ailleurs que chez moi. Fallait. Ah, ok. Pat, tu veux-tu venir parler dans l'intro? Viens parler, Pat. Non. Non, mais viens déranger tout le monde. Non, viens. Ton micro est ouvert. Viens, parle. Bon, tout le monde, Pat, il voulait vous parler. Dis quelque chose. Salut Brandon Gignac. T'as vu? C'est parfait, ça. Pat, tu fais une grosse job sur le site pour les hockey féminins, les chroniques. Oui, Donc, sans restriction, merci, c'est allez bien le lire fun. les chroniques de Pat, sont excellentes. Ben, les chroniques, les textes, pas des chroniques. Comment t'appelles ça? Ben, des chroniques. C'est des Ben chroniques? oui, ça se dit. I don't know shit. Ben oui. Et puis j'entends beaucoup de bons commentaires sur Mathieu Dandonneau en passant. Oui, Je pense Dandy a que explosé, je pense hein? que Dandy a tout cassé. Ouais, Dandy, mais c'est le podcast que j'ai le moins parlé. C'est le podcast où toi, t'as le moins parlé. Oui. Et ça, c'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire. Dandy m'a battu. Donc, sur ça, on s'en va écouter ma man Brandon Gignac. Yeah, ma dog est sur le pod. Ma dog a... Attends, je vais juste dire, là. Avant même que t'ailles jouer pour le Canadien, t'as fait ce que t'as fait en haut, t'étais en train de tout péter en bas, là. Carly, Beiji, comment tu vas, BJ? ça va toi? Yo! Comment tu te sens, man? Yo, tu pètes tout en bas, t'as monté en haut, yo. Cette année-là, c'est mémorable pour toi, là. Non, c'est sûr, c'est une belle année en ce moment pour moi, là, si j'avais écrit un script avant l'année puis dire je veux faire ça, tu sais, j'aurais pas cru, mais tu sais, dans autre sens, ça va bien en ce moment, puis il faut continuer. Mais là, OK, parce que là, ça commence, là. Les gars commencent à m'écrire. Là. Les gars commencent à m'écrire. Ils disent que les gars, ils jouent une game. Je vais pas dire le nom du partenaire parce que je vais pas le mettre en the spot. Une game en haut, puis il m'a texté, yo, je vais te jouer dans la grosse game. Là, je t'annonce déjà, tu vas jouer dans la grosse game, là, dans le team Raphaël. Là. Ben oui, Let's cook, baby, let's cook. Ben oui, je vais être là. C'est quoi qui s'est passé dans l'entre-saison là, pour que t'ailles exploser de même, là? Ah, honnêtement, je sais pas, tu sais, je me suis entraîné comme je m'entraîne toutes les années avant, tu sais, j'ai une belle été d'entraînement, tu sais, j'ai pas eu de blessure, rien, donc ça a bien été, puis je pense que juste, j'étais arrivé confiant au camp, mon camp avait bien été à Montréal, puis j'étais arrivé confiant à Laval, dans le fond, tu sais, mon but c'était d'avoir un contrat tout à la fin de la saison. Puis ça allait vraiment bien. Donc, ils ont décidé de m'en donner un dans le milieu de la saison. Tu sais, c'est ce que je voulais depuis un méchant bout. Puis j'étais extrêmement content. Ouais, c'est quand même rare que une équipe signe un joueur un contrat two-way pendant la saison. Puis tu sais, aussi avancé que ça dans l'année, là. Non, c'est ça, c'est assez rare. J'avais eu un autre de mes teammates, dans le fond, quand je jouais à Binghamton, qui a réussi à faire ça. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est possible. C'est pour ça que j'avais signé 2 ans à Laval, parce que je me suis dit, c'est possible. Si dans l'année, ça va bien, je vais réussir à me dénicher un contrat. Puis, tu sais, le hockey, c'est vraiment juste du timing, veux pas. Fait que, tu sais, l'échange de Monahan a fait en sorte que ça libérait un contrat. Ensuite, il y a eu plein d'affaires qui ont joué en ma faveur cette année. Puis, des fois, c'est ça, c'est juste du timing. Là, t'as appelé qui en premier? En fait, comment ça s'est passé? Comment ils t'ont annoncé? J'adore ces histoires-là. Comment ça s'est passé quand ils t'ont annoncé? Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que mon agent, il allait parler à l'organisation parce qu'eux étaient dans leur All-Star Break. Fait que tout le monde était en vacances, mais dans le fond, nous, on allait en vacances une semaine plus tard. Fait que moi, je savais que mon agent parlait à l'organisation pendant notre partie du samedi.
Fait que là, dans le fond, on partait en vacances après la game du samedi. Euh, mon agent, dans le fond, il les a appelés. Puis moi, je savais que ça se passait pendant que je jouais. Fait que l'échange de monnaie venait juste d'être fait. Fait que je me suis dit, tu sais, si mon agent, il va parler à l'équipe pendant la game, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Fait que je sors de la glace, on venait de finir notre partie. Je croise 2 fois GF, notre coach, il m'a rien dit. Fait que je me suis dit, bon, ça va être encore, il va falloir que j'attende encore un petit peu. Après ça, j'ai pas de nouvelles de mon agent, pas de nouvelles de personne. Je suis comme tabarnache, ok, c'est bon, on va, euh, on va reprendre ça l'année prochaine. Puis finalement, genre 30 minutes plus tard, je reçois un appel de mon agent qui me dit ils veulent te signer pour la fin de cette année, puis l'année prochaine sur un contrat NHL. Fait que c'était ce que j'attendais, ça faisait longtemps, puis j'étais vraiment content. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu mes teammates, je leur ai dit, blablabla, fait que ils étaient contents pour moi. Puis après, j'ai dit à toute ma famille parce qu'ils attendaient un peu de savoir si ça se faisait ou pas, parce que je les avais avertis que mon agent il allait parler à l'équipe. Puis je leur ai dit, finalement, ça s'est pas fait. Je leur ai joué un petit tour. Puis on allait déjà se au resto après la game, dans le fond, toute ma famille, puis la famille à ma blonde. Puis après ça, quand je suis arrivé au resto, je leur ai juste dit je vais payer le souper à tout le monde à ce soir. Je m'en vais avec le Canadien. Fait que Wow. c'était quand même assez drôle. Ouais, tout le monde était content. Mes parents ont pleuré, mon frère aussi. Fait que c'était assez drôle. Ah, man, that's crazy. Parle-moi du but. Parle-moi du but, là. Je pense que c'était au Centre Bell que tu l'as scoré. Ouais, c'était au Centre Bell. Wow. Encore une fois, c'est comme un conte de fées en ce moment que je vis. C'était juste tout arrivé en même temps. Puis c'était juste, au Centre Bell, surtout dans une victoire. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça s'est passé comme ça. Puis c'est des souvenirs qu'on va se rappeler toute notre vie avec ma famille. Puis c'était fou. Puis t'arrives là, tu comptes le but au Centre Bell. La POC est où? La POC, dans le fond, c'est le Canadien qui l'a encore. Ils m'ont dit qu'elle allait me faire une genre de petite plaque pour que je puisse avoir. Tu peux avoir un affaire nice. Mais 74, là, sort de où, man? C'est pas moi qui ai choisi, dans le fond. Ben, No shit! j'ai reçu, j'ai reçu ça au camp comme numéro. Puis honnêtement, c'est drôle parce que le seul chandail que j'ai acheté dans ma jeunesse, parce que j'étais allé voir une game du Canadien quand j'étais jeune, le reste, je regardais tout à la télé, mais mon joueur, c'était Kostitin, puis Sergei, dans le fond. Il y avait le Ouais. numéro 74, puis c'était mon joueur depuis que je suis jeune. Fait que, il y avait Kovalev, puis lui que j'aimais vraiment. Puis lui, je savais pas qu'il y avait des problèmes hors glace. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je faisais juste regarder son style, puis je trouvais qu'il avait un beau style sur la glace. Fait que c'était mon joueur quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai son numéro. Fait que c'est quand même drôle. C'est quoi les chances, mec, qu'ils te donnent le numéro de Costicine, là? Ouais. Je suis un petit peu plus sharp hors glace que lui, par exemple. Ouais, ça, j'en doute Il y pas, avait, man, j'en il y avait doute pas pas. mal de problèmes. Quand tu tombes en 2 contre 1 avec Goulet, là, t'es sûr qu'il Ouais. t'adonne ou. Parce que Goulet, si je regarde le but en ce moment, pis man, il te regarde tout le long, là. Ouais. Ouais, dans le fond, quand ça s'est passé, j'ai vu Jacky qui a plaqué Vetrano dans le milieu de la glace, quand même assez solide. Fait que je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui va aller le jumper, mais il y avait un 2 contre 0 de l'autre côté. Fait que je me suis dit, m'aller supporter Goulet, puis il m'a regardé, il m'a fait la passe. Puis au début, je voulais vraiment y repasser parce que c'est comme il m'a donné, j'y redonne. Habituellement, c'est un but, mais le goaler, Ah j'ai ouais. vu qu'il trichait pas mal sur le côté droit, puis il y avait un bâton entre moi et goaler, fait que j'ai dit, je vais juste essayer de shotter, puis ça a rentré. Puis c'est quoi qui passe à travers ta tête quand tu scores, là? Parce que là, non seulement tu scores, mais le monde hurle parce qu'ils savent que c'est ton premier avec nous autres, là. Ouais. Ouais, c'était. Tu sais, au début, quand tu scores, t'entends juste rien. T'es juste comme.
Mhm. Moi, j'étais shaké. Puis après ça, c'est quand tu t'en vas au banc, mettons, tu commences à plus entendre la foule. Puis c'était fou, là. Ils m'ont tellement donné une grosse ovation. Puis encore une fois, c'est des moments que je vais jamais oublier, là. C'était malade. Ta famille, étais-tu là, cette game-là? Non, il y avait juste ma blonde à la game, fait que c'était. Mes parents, ils ont pas manqué une game depuis le début, puis ils ont dit, vu que je pense que c'était un mardi, ils ont dit, ah, on va l'écouter à la maison, celui-là, puis on va venir à ta prochaine, puis c'est celui-là que j'ai scoré, fait que ils ont sauté dans le salon. C'est quoi comment ça se passe, là? Mettons, t'arrives, parce que là, il y a des idiots, là. Il y a des idiots qui checkent leur téléphone pendant la game, là. Mais quand tu Ouais. checkes ton téléphone après la game, à quel point ton téléphone, il blow up, là? Ah, c'était fou. J'ai essayé de répondre à tout le monde, puis tu sais, si j'ai pas répondu, puis j'ai oublié de répondre à quelqu'un, je m'excuse, mais tu sais, c'était juste, j'ai tellement eu de monde qui m'ont écrit que tu sais, je me rappelais même plus qu'il existait, fait que c'était assez fun. Ça m'a pris quand même une bonne journée répondre à tout le monde, puis prendre le temps de comme remercier tout le monde, là. Mon sel était chaud à la fin de la journée. Ouais, man, la batterie était basse, hein? La batterie était basse. Man, parle-moi de tes boys, là. Maillet, Simon. Yo, c'est quoi qui se passe, les gars, man? Rack up les points on points, man. Le top Ouais. 3 des compteurs de l'équipe, c'est des Cavs. C'est fou, là. Ouais, non, ça va bien en ce moment pour les Québécois. Tu sais, va falloir commencer à enfiler des victoires, par exemple, pour se rendre en série, mais c'est sûr que en ce moment, tu sais, on réussit à quand même bien faire personnellement malgré les défaites, mais non, c'est sûr que en étant un joueur d'équipe, faut tout le temps se concentrer sur l'équipe et non sur les petits points personnels. Il est comment? J'ai jamais vu Maillet, il est comment? Tu sais, on le voit, tu sais, il est vraiment bon au hockey. Tu sais, il est intelligent sur la glace. Puis hors glace, c'est comme. Euh, il est vraiment drôle. C'est comme. Au début, t'as de la misère à le saisir parce qu'il est comme sérieux. Mais après ça, Mhm. la seconde que tu vas chercher son fou, il est drôle. Puis tu sais, c'est one of the boys. Là, il est incroyable. T'as comment jouer avec les enfants, là? Josh, puis Logan, puis tout le crew de kids, là. Ouais, les enfants, c'est une garderie, mais non, honnêtement, les jeunes sont, tu sais, de nos jours, les jeunes sont de plus en plus confiants, puis c'est le fun à voir parce que ils ont tellement de talent que ils vont vraiment être bons dans la Ligue nationale, c'est sûr et certain. Ces gars-là sont, il n'y a pas grand-chose qui les shake, puis c'est vraiment le fun parce que je me mets à leur âge, moi, puis tu sais, j'avais une petite affaire, je faisais un turnover, je faisais une petite erreur, puis ça me jouait dans la tête, mais eux autres, tu sais, sont capables de bien contrôler ça, fait que sont très matures pour leur âge. Puis, c'est quoi son nom, man? Bisson, là. Mhm. Le général, là. Le Ouais, danger. J'ai des billets de saison au game. Est-ce qu'il se pogne avec tout le monde, man? ouais. Non, il est le fun d'avoir de ton bord, c'est sûr, certain. Il a pas peur d'aller dans les coins puis de frapper, ça c'est sûr. Ça met du momentum dans la game, puis il est important à avoir dans une équipe, c'est sûr, certain. Non, puis il m'a aidé. Yo, moi, j'ai tout le temps dit. Moi, quand t'es def, là, la stat que je Ouais, check le plus, c'est plus puis les moins, man. Il est plus ouais, nice. Ce gars-là, c'est un dog, man. ouais. Ça, c'est un Ça a tout le temps dog. été sa force. Il avait fini, là, 3 ans, je pense, premier dans la ligue, dans les plus et les moins. Fait que ça veut dire qu'il en donne pas gros de notre côté, c'est sûr. Il est très efficace. Au début de l'année, là, avant que tu signes un an, là, t'as-tu pensé à aller jouer en Europe? Tu sais, c'est sûr que j'y avais pensé, mais d'un autre sens, j'étais pas prêt. Tu sais, j'avais reçu des belles offres, puis tu sais, c'est quand même attrayant l'Europe parce que c'est un beau mode de vie, puis tu sais, il paye bien aussi, mais j'étais pas prêt. Tu sais, je me disais, je veux continuer puis pousser pour avoir mon contrat Ligue nationale, puis tu sais, je me donnais un X nombre d'années, puis OK. là,
c'était le parfait timing de signer parce que je m'en viens de plus en plus vieux, veux pas, puis je me considère encore très jeune, ça me fait mal de dire ça, mais le hockey, c'est une petite fenêtre, puis l'entonnoir à rapetisse de plus en plus que tu deviens âgé, puis je suis vraiment content de l'avoir eu cette année, là, c'est sûr. Ce que j'allais dire. C'est quoi ben, tu sais, c'est sûr, tu vas me dire, on prend pas l'autobus, là. Mais tu sais, y a-tu des différences que tu t'as vécu, que ça t'a vraiment frappé, là, que t'as fait, que je suis vraiment rendu dans le show, là. Ah, honnêtement, tout, c'est comme le mode de vie il est différent. C'est sûr que, comme tu dis, le boss puis l'avion, l'avion, c'est incroyable, là. Tu rentres là, puis t'es comme, c'est quasiment too much tellement que t'es traité comme un roi. Fait que c'est là que tu le remarques le plus. Sinon, tu sais, tu arrives à l'aréna, mettons, c'est des chefs qui te préparent à manger, t'as tout de fourni, t'as plein de petites affaires qui viennent avec ça, que c'est juste, c'est vraiment le fun, là. C'est un autre mode de vie. Fait que, mettons, là, parce que moi, je le vois comme, il y a des gros shows que je fais, que je vais avoir sur le plateau, puis, mettons, je peux prendre en direct de l'univers, par exemple. Vraiment en direct Ouais. de l'univers, plateau, il y a 800 personnes qui travaillent, man. Tu te sens comme si Mhm. t'étais la plus grosse star de Hollywood. Puis après ça, je retourne dans mon petit studio pour aller faire la lutte. J'apprécie faire la lutte. J'aime ça. C'est la fois que j'aime le plus au Ouais. monde. Mais Gali, le studio est petit. Ouais. Non, mais ça doit se ressembler, dans le fond. Ouais. La job puis le hockey, dans le fond, c'est la même affaire. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'à Laval, on est tellement bien traité que Ben oui. tu sais, la différence, tu la vois, mais pas tant que ça. Tu sais, si je remonte à mes années à Binghamton, là tu le vois que, mettons, la grosse différence, mais Laval, tu sais, c'est comme la Ligue nationale de la Ligue américaine. Fait que Hmm. t'es extrêmement bien traité. Tu devais capoter, man, à Binghamton, là. Ouais. Ouais, t'es une des. T'es loin. Une des. Ouais, t'es loin de tout, puis il n'y a rien alentour. C'est juste la ville en tant que telle, tu sais, c'est pas vraiment le fun. L'aréna, c'est une des plus vieilles arénas de la Ligue. Tu sais, ils n'ont plus d'équipe là, mais c'est quasiment une bonne chose. Puis il y a- c'était vraiment pas un beau Puis spot à jouer, là. J'ai pas trippé. Jacksonville, c'était comment, man? Jacksonville, là. Ça, c'était le fun, par exemple. Il y Oui, avait. mais t'étais en gougoune, mais la glace, ça fondait. Il devait avoir 3 personnes. Non, non, pour vrai, c'était vraiment pas si fait. C'était pendant le temps Ah de la ouais? COVID aussi. Ouais, non, je te dis, il y avait du monde dans les estrades, puis le hockey là-bas est quand même populaire. C'était une belle place à aller jouer, puis tu sais, c'était dans le temps de la COVID, fait qu'il y avait pas de restrictions, rien. C'était juste. Tu sais, en Floride, c'était pas vraiment. La COVID, c'était rien là-bas, là, fait que c'était parfait pour moi d'aller là pendant la COVID, fait que il y avait pas de restrictions. C'était smooth, là. Sans restriction. Ah, c'est malade, ça, c'est malade. Sans restriction, baby! Ah, un petit jeu de mots. Puis Albany, c'était comment? Albany, j'ai joué là 2 games. C'était après mon année junior. C'était là, il n'y avait pas personne dans l'estrade, par exemple. C'était mettons, l'aréna à Laval, mais avec 200 personnes dans les estrades. Fait que c'était moins beau comme spot. Mettons, là, hey, t'as-tu fait faire genre 1 million de Gignac 74? Des chandails? Ouais, t'as-tu dû en faire pas mal? Non, même pas. Tu sais, j'en ai même pas fait un pour moi. Je vais sûrement attendre un petit peu pour mettre ça dans ma chambre. Tu sais, je déménage dans pas long, fait que je vais sûrement me faire un cadre pour mettre dans mon man's cave, mais dans le fond, ma belle-sœur, ils vont avoir un enfant bientôt, puis ils ont fait faire un enfant, pas un gilet d'enfant, dans le fond, avec le 74 puis Gignac, puis c'était comme, veux-tu être mon parrain sur le chandail, fait que c'était Oh, vraiment cool, ouais. c'est malade, ça. Ouais, C'est c'était vraiment hot. malade, man. Je Oh, vais, je mon vais te gars, le je suis montrer. Je tellement l'ai content pour ici. Je toi. vais mettre la caméra. Et où la caméra? Attends. Tu l'as, Je vais le chandail? montrer. Je l'ai dans le coin ici, ouais. C'était.
Oh Là, my excuse-moi. God, c'est so cute! Ouais, c'est tout petit. Oh my God! Ouais, il était... Non, C'était fort. je vais te faire signer des 74 à la classique. On va les mettre à Ouais, ben oui. Californie. Ouais, oui, oui, oui. On va Mais, être là. tu sais, mettons C'est quoi c'est le quoi les dates déjà? 10, je te donne un scoop, man, je l'ai su un matin. 10 Oh, août, c'est à Brossard. à Brossard? C'est plus Ouais. à Boisbriand? Non, 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 ça va à Brossard. Là. On s'en va à l'endroit où on Le, va être apprécié. le Fait qu'on 10 s'en va à août. Brossard. Ouais, C'est la ville a came through pour nous autres. nice. Puis ça va être un esti de party. À date, je pense que dans la journée au complet, on va avoir, ça va être notre plus grosse journée avec le Ah nombre ouais? d'athlètes. Je pense qu'on a 210 joueurs, Ok. Ouais. personnalités. Ouais, ouais, non, c'est, 210? ouais, ouais. L'année passée, on était 180. Ok, il y a du monde là. Ouais, ouais, dans toute la journée, là, on était 180 artistes, personnalités, puis Aïe, aïe. joueurs. Puis Ok. là, tu sais, avec toutes les mises au jeu protocolaires, puis après ça, toutes Ben oui. ces affaires-là, là, ça monte vite, là. Tu sais, mettons l'équipe Ouais. de flag football qui est venue faire la mise au jeu, man, t'es comme, OK, Ouais. vous êtes tous venus, là. Ouais, c'est du monde. Moi, dans le fond, les 2 années que tu m'avais demandé, les 2 années, j'étais en vacances, dans le fond. Ouais. Fait que c'est sûr que cette année, je me le mets dans mes notes, puis je me book rien cette fin de semaine-là. Ah, malade, man, ça va être nice. Ben oui. Ah, c'est vrai, toi, tu l'as pas encore fait, hein? Non, Toi, non, tu sais pas encore. Oh, je damn! sais pas c'est quoi le vibe, là. J'ai quasiment peur. Hey, mais pour vrai, c'est quand même nice parce que, tu sais, cette année, vu que c'est à Brossard, on va avoir accès au. Parce que d'habitude, on fait l'after party à l'arena en haut. Fait que, tu sais, c'est le fun, Ouais. mais tu sais, c'est. Là, de pouvoir faire le party avec tout le monde dans un bar qui va nous laisser le bar à nous autres tout seuls, tu sais, ça Ouais. va revenir aux bonnes années de la classique où on avait le bar Miss Wang à Laval de réservé, là. Ouais, ouais. Puis Le c'était. Miss Man, Wong. c'était des bandades, là. Des bandades. Ah ouais. Y a-tu un joueur que t'as joué contre dans le show que t'es comme, yo, je suis à la même glace que lui, man? Ben, ma, ma première game, c'était, dans le fond, j'étais avec Anderson puis Armia, puis Ouais. on était sur le starting five, puis l'autre bord, le starting five, c'était Ovechkin qui était là, fait que mon premier chiffre, c'était contre Ovechkin, fait que c'était quand même, c'est une légende, là, je veux pas, fait que Oh, man! c'était cool. Non, non, mais, tu sais, c'est parce que, tu sais, tout le monde est pro, fait qu'on n'est pas en train de stresser sa glace, mais c'est sûr que tu Ouais. regardes l'autre bord pis t'es comme, Mhm. shit! C'est Ouais. pas le numéro Je l'ai 8 vu. dans son dos. Ouais, non, c'était, tu sais, pendant le warm-up, je le regardais faire son warm-up avec ses petits cheveux gris. J'étais comme, je suis là. Tu sais, Ouais. c'était drôle à voir. On dirait que c'était comme irréel, mais d'un autre sens, il fallait que je me concentre sur ma glace, sur ma prochaine présence. Puis c'était drôle. Ah, t'as pogné 2 fois Ovi. Ouais, T'as pogné. Oh, c'est Rangers. Oh, tough. Ça, c'est son. ouais, ouais. Anaheim, Saint-Louis. Ah, Dallas, j'étais là, ce game-là. La game de Dallas, j'étais là, je t'avais vu jouer. Dallas, Puis là, ouais, la première game, c'était Buffalo. ouais. T'as presque tout pogné des à la maison, hein? Ouais, j'ai pogné 5 à la maison, puis 2 sur À la la route. maison, puis 2. Yo, ça, c'est fou, là. Ouais, 4 ou 5 à la maison, ouais, je pense que c'était le fun. T'étais chanceux, là. Puis en plus, ils t'ont donné Ouais. en masse de ice time, là. Ouais, tu sais, je sais que il y en a qui arrivent puis qui, tu sais, ils ont moins de glace, mais moi, Martin me faisait vraiment confiance, puis c'était vraiment le fun, là. J'ai pu au moins avoir un vrai goût de la Ligue nationale, puis c'est sûr que mon but, c'est d'y retourner. C'était comment se faire coacher par... Tu sais, j'étais à Tampa en fin de semaine, puis il est venu dans la chambre, Martin, rencontrer les Ouais, familles puis les kids. Moi, j'ai comme pu voir... Il est tellement lay-back, man. Je sais pas s'il est le même avec vous ouais, autres, là, mais il ouais, est oui. tellement lay-back. Ah, tu sais, il y a un aura il y a pas grand monde qui ont, dans le fond. Tu sais, dans le monde du hockey, c'est comme, c'est une légende, puis c'est surtout pour les Québécois, puis tu sais, c'est tout ce qu'il dit dans les meetings, tout ce comment qu'il approche, dans le fond, la game, c'est différent de tout le monde. Il est vraiment songé, puis tous les coachs qu'il y a là sont juste incroyables.
c'est tous des génies hockey, je dirais. Ah ouais, hein? Y a-tu un joueur là que, tu sais, pas que tu pensais qu'il était pas bon, là, pas ça, mais qui t'a surpris en pratique? Tu sais, souvent, mettons, exemple, moi, dans ma job, le gars qui m'a surpris, on sait qu'il est bon, mais Stéphane Bellavance, pour moi, c'est un des meilleurs animateurs au Québec parce que je l'ai vu de Mhm. proche, là. Tu sais, je l'ai vu Ouais. pratiquer, je l'ai vu faire l'affaire pour vrai devant mes yeux, puis j'ai fait, asti que j'ai des croûtes à manger parce que lui, il est bon à tabarnak, tu sais. Fait que y a-tu un joueur que t'as Ouais. vu pis t'as fait, hey man, il est fort, là? Ben, c'est sûr que la première ligne, c'est toutes des futurs stars dans la Ligue nationale. Ah ouais, hein? Même dans les pratiques, il était vraiment le fun à regarder. Puis, faut que tu regardes ces joueurs-là pour justement apprendre d'eux autres. Mais c'est drôle à dire, mais ils sont plus jeunes que moi. Fait que faut que j'apprenne d'eux autres. Mais cette ligne-là, ils sont juste vraiment beaux à regarder jouer. Puis, quelqu'un mettons, que tu vois pas vraiment, puis que tu le sais qu'il est bon, mais tu le vois pas vraiment dans les games à cause qu'il est vraiment safe. C'est Savard, il est tout le temps bien placé. Il fait juste tout le temps les beaux jeux. Puis Goulet aussi, c'est deux qui sont extrêmement bons avec Matheson. Juste son patin, je sais pas comment il fait, mais c'est juste. Il, ça, il est comme c'est effortless. Là, il force pas Ouais. pour patiner. Puis il est plus vite que tout le monde. Fait que c'est tous des gars qui. Tu sais, tout le monde est vraiment bon, là, rendu là. Mais c'est eux qui m'ont le plus impressionné. Ça a pris combien de temps avant que Cole il vienne te chanter une chanson? La première journée, non, il est, il est, il est très drôle dans la chambre. Tu le sais que c'est lui Ouais. le petit jokester, là. C'est un bon Qu'est-ce Jack. qui est drôle, là? C'est quand Cole, il est à côté de Nick, pis Nick, il est comme, Mhm. man, yo, Ouais. let me be, bro, laisse-moi Ah ouais. tranquille. On Ouais, mais dirait deux frères, genre. ah ouais, tu sais, les deux, ils se taquinent tout le temps, puis Ouais. il y a une belle chimie, c'est drôle à regarder. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'étais comme entre eux autres, puis dans le fond, dans la chambre, j'avais Cole à droite, puis après ça, j'avais Josh Roy, puis Nick à côté, puis tu sais, les deux, ils se taquinent tout le temps, fait qu'ils sont tout le temps rendus par-dessus moi puis Josh, fait que c'était drôle. Ah, c'est bon, man. Mon gars, je suis vraiment, vraiment content, là. Je suis, vraiment content pour toi de tout ce que tu es en train de réaliser puis de vivre, là, avec le Rocket. Mais je suis content que Mhm. t'as eu la, c'est pas fini avec le Canadien, là, mais je suis content que tu l'aies eu. Tu sais, souvent, là, tu sais, souvent, vous jouez pour le Rocket puis vous avez des bonnes saisons puis vous restez là puis c'est plate, tu sais. Ouais. T'es comme, tu sais, je travaille fort pour monter puis je monte pas. Mais là, toi, non Mhm. seulement t'es monté, t'as bien performé, puis tu l'as vécu plus qu'un match, là, tu sais, fait que je suis Ouais. vraiment, vraiment content pour toi, puis je sais que c'est pas Merci, la merci. dernière fois qu'on va te voir avec le 74 dans le dos, là. On va espérer que c'est pas la dernière fois. Ah ouais. On va travailler fort. J'ai pris, quand on était à Tampa, j'ai pris une photo avec les Keb, là, Sam, Eh oui. Raph, puis Josh. Ouais. Puis là, j'ai Ouais. dit, il manque juste Brandon. Brandon s'en vient. Ouais. Ben oui. Ouais, Pas long. je vais travailler fort. On va voir. Ah, je suis On va même voir pas qu'est-ce qui va se inquiet pour passer ça. après les échanges, là, mais non, c'est ça. Ouais. C'est Ouais, c'est vrai, gentil. c'est-tu bien stressant, ça? Ben, honnêtement, tu sais, c'est stressant d'un sens, mais tu sais, quand que ça nous touche pas vraiment, c'est différent. C'est quand que tu vois un de tes teammates se faire trader, là, c'est là que mettons, ça vient te chercher, mais Ouais. c'est juste du hockey, puis tu sais, si tu t'ennuies du teammate qui s'est fait trader, t'as juste à l'appeler, tu sais, C'est c'est ça. vraiment juste, c'est du hockey. Mais c'est quand même. Bientôt, c'est le 8. C'est le 8. Mais comment ça fonctionne? Parce que tu sais, toi, tu sais que t'es pas mal safe, t'as pas de stress, là. Mais mettons, tu sais, est-ce que tu sais, les shows qui commencent à 6 heures du matin quand il y a rien qui se passe, puis qui finissent à. Tu sais, est-ce que vous écoutez, ou vous êtes tout le temps sur votre Twitter, ou comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez comme un groupe chat avec tous les trades qui apparaissent? Tu sais, Euh, comment, mettons, ben, vous le vivez? je pense que quand on voit un trade, mettons, là, on se l'écrit dans le groupe chat, on est genre, aïe, tu sais, lui, il est tradé, mais Ok, euh, ok. non, moi, tu sais, je regarde ça, c'est sûr, mais je suis pas juste sur mon sel à regarder, là, tu sais, je vis ma journée comme n'importe quelle journée, puis
2 heures plus tard, je vais peut-être ouvrir mon cell, puis bang, je vois les échanges, puis cette affaire-là. Ok, Mais c'est ça. ouais, tu sais, je pense que c'est plus quand que t'es ces rumeurs d'échange, là, c'est plus stressant. Mettons, tu le sais que tu t'en vas, tu le sais que, mais tu sais pas où, dans le fond. Fait que c'est, Ouais. tu sais, quand que ça te touche pas directement, c'est moins stressant. Mon gars, fais attention à toi. Get some rest, man. Je sais que c'est votre off day aujourd'hui, là, sur Get some rest. Puis, on se Yes. voit à l'arena, là. Comme je te dis, j'ai mes billets. Fait que je suis pas mal tout le temps là. Ben oui. Là, au moins une période. Je reste au moins Ben la oui. première période. Puis après ça, j'ai soif. Je quitte. Ah, fait que au revoir après. Au revoir après. Ça coûte Au moins cher revoir aller à la après. cage. Tu viendras Alright, nous voir dans la chambre à un moment donné? Ben oui, j'aimerais ça, man. Mais faut que tu me dises comment faut faire. Ben oui, tu Par où me passer, texteras, là? on va t'arranger ça, les petits Québécois. Parfait. Prochaine fois, je viens, je vais te texter avant, je vais te dire, je vais venir vous voir. Ça marche. Gros pod, le pod était bon. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast football très spécial. Puis on a des invités de choix pour les prochaines semaines, donc restez là. Merci Bruno, partenaire du pod. Merci Mathieu Brutus à la musique. Merci Jason qui enregistre nos intros, nos extros. Donc merci tout le monde. On se revoit bientôt. Baby!